Salut les filles, salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est de vous parler un peu de la section ES, donc la section économique et sociale. Puisque je sais très bien que dans quelques temps, ceux qui sont en seconde vont devoir choisir une filière, une filière. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait de vous faire cette vidéo pour vous expliquer ma section, celle que j'ai fait, mon bac à moi. Et voilà, donc pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de la section économique et sociale et pas une autre, parce que tout simplement je ne connais pas les autres sections, puisque la section ES c'est ma section. C'est celle que j'ai choisi de suivre pour mon bac en première et en terminale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop, qui sont encore au collège ou quoi, en fait c'est tout simple. Vous faites une seconde générale, si vous choisissez une seconde générale, ou alors il y a les secondes bac pro, les secondes, voilà, il y a d'autres secondes. Mais si vous faites une seconde générale, à la fin de votre seconde, va vous demander de choisir entre plusieurs filières, donc ça dépend dans quel lycée vous êtes. Moi dans mon lycée, il y en avait tout un tas, vous pouvez choisir les filières générales, donc S, ES, L, ou alors vous avez des filières technologiques comme STMG, STI2D, STI. Je crois que j'ai fait le tour, je sais pas trop s'il y en a d'autres, voilà. Au niveau des autres filières, je vous laisse renseigner sur internet ou sur YouTube s'il y a d'autres vidéos de ce style. Moi pour ma part aujourd'hui je vais vous parler de la section ES, puisque moi en seconde, en fait je suis rentrée en seconde de l'optique que j'allais choisir soit L soit ES. Arrivé là L, j'ai découvert que ça n'allait pas le faire du tout, et qu'en plus L, je trouve que ça ouvre beaucoup moins de débouchés que si vous faites une ES. Voilà. Le niveau pour aller en ES est très simple, vous devez avoir la moyenne à peu près dans toutes les matières. Vous devez être bon à peu près dans toutes les matières, puisqu'en ES, contrairement aux autres, vous avez pratiquement toutes les matières gros coefficients. Ce qui est différent entre la L et la S, où la L vous allez avoir les langues et le français gros coefficients, et la philo aussi. Mais voilà, vous allez avoir des matières comme celle-ci à gros coefficients. Ou en S, vous allez avoir la physique, les SVT et les maths gros coefficients, et les autres matières vont être des petits coefficients. Voilà. Donc, on parlera des coefficients plus tard. Pourquoi j'ai choisi ES? Tout simplement parce que je ne pouvais pas aller en L. Clairement, le français, j'étais plutôt correcte. Les langues, c'était une catastrophe. À part l'espagnol, mais l'anglais, c'était une catastrophe. Donc, je ne me voyais pas aller en L. Les maths, la S. La S c'était une option, j'avais le choix entre ES et S, mais S je n'avais pas le niveau assez important en maths qu'on devait avoir. Je m'en sortais avec 11 de moyenne en maths, donc c'est pas possible en fait. Si vous voulez aller en S, visez un 14, un 15 de moyenne, 13 minimum je pense, mais j'avais pas assez de bonne moyenne dans les matières scientifiques. En physique, ce dernier trimestre, j'ai fini avec 9, donc clairement ce n'était pas assez suffisant. Donc j'ai choisi d'aller en ES, et de toute façon c'était mon choix premier, puisque la ES pour moi ça ouvre énormément de portes, parce que j'avais choisi l'option en seconde qui était la SES et j'avais adoré cette matière là. Voilà, vraiment c'était pour moi une des filières qui me correspondait le plus. Au niveau des maths j'étais une grosse quiche en seconde, mais mon prof de seconde m'avait dit que j'allais très bien m'en sortir en ES, puisque les maths me correspondaient plus en ES. Voilà, tout à fait, voilà. Donc j'ai choisi les filières ES. Donc je suis rentrée en première, ça a été pour moi un petit peu compliqué. La première, c'était pas une année que j'ai appréciée au niveau des potes, enfin au niveau de l'ambiance de la classe et au niveau des notes. C'est vrai que j'ai dégringolé, on va dire qu'en fait j'arrivais en seconde, j'ai augmenté ma moyenne de 2 points par rapport à la troisième, alors que d'habitude on baisse. Et là, au contraire, j'ai augmenté, et en première, clairement, j'ai dégringolé, mais totalement. J'ai fait mon premier trimestre à 10,5. J'ai complètement dégringolé, je ne trouvais pas ma place, mes notes ne reflétaient pas mon travail en fait. J'étais vraiment dégoûtée. Et puis, au niveau de la SES, c'était une catastrophe aussi. C'était une catastrophe. Clairement, je ne comprenais pas mes notes non plus. Je vais pas te mettre sur le dos de la prof, mais clairement, c'est un peu ça. Voilà, je ne comprenais pas, je me disais que j'étais pas assez bien. En fait, du coup, j'étais pas bien en fait, du coup, dans cette filière-là. Je me disais, est-ce que j'aurais pas fait mieux d'aller en STMG?
Est-ce que j'aurais pas eu un meilleur bac en STMG qu'en ES? Je me suis posé énormément de questions parce que du coup en maths on m'avait dit que ça allait bien aller et arrivé là j'ai commencé en maths avec un 7 et un 8 et je me suis dit waouh mais je fais quoi en fait? Je fais quoi? Donc à partir de ce jour où j'ai eu des sales notes en maths, j'ai pris des cours particuliers et depuis ce jour-là j'ai eu des notes de ouf en maths, je suis montée direct à 14, 16, etc. Et voilà. Donc en fait il me fallait juste un coup de pouce, quelqu'un pour me réexpliquer avec d'autres mots, m'aider à faire mes exercices, etc. Et c'est vrai que ma moyenne a tout de suite augmenté. Au niveau de la première, vous avez plusieurs épreuves à passer. Donc vous avez le français, donc vous avez un écrit et un oral. Donc le français, l'écrit est coefficient 2 et l'oral coefficient 2. Au niveau de la charge de travail pour l'oral, vous avez beaucoup moins de texte qu'en L, vous en avez plus qu'en S. Vous êtes entre les deux en fait. Moi j'ai eu 19 textes à connaître pour mon bac de français. Voilà. Et pour l'écrit, c'est comme les autres filières. En L, c'est beaucoup plus poussé, mais c'est comme la S en fait. Voilà. Au niveau. Après, vous avez deux autres épreuves. Vous avez le TPE. Donc, le TPE, franchement, faites-le à fond. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait à fond et je regrette. Enfin, je regrette. Ouais, je regrette entre guillemets parce que j'ai eu que 12 et je suis un peu dégoûtée. Mais mettez-vous avec des gens vraiment qui travaillent, des gens qui se mettent à fond. Et voilà, choisissez vraiment des personnes, vous allez être sûr que vous allez vous entendre avec eux toute l'année. En fait, le TPE c'est très simple, vous vous mettez en groupe et sur un sujet bien précis que vous choisissez en début d'année, vous allez faire en fait tout un dossier sur ce sujet. Vous allez ensuite, à la fin de l'année, enfin vers avril-mai, le présenter devant un jury de 2 à 3 personnes, l'expliquer, présenter votre sujet pour que vous ayez choisi ce sujet-là, etc., etc. Sous différentes formes. Nous, personnellement, on avait fait sous forme de jeu télévisé, question pour un champion. Voilà. Voilà, je vous conseille de vous concentrer énormément sur le TPE parce que ça peut vous apporter pas mal de points d'avance. C'est-à-dire que le TPE, en fait, il compte les points à partir de 10. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai eu 12, donc j'ai eu 4 points. Voilà, j'ai gagné 4 points. Après, en ES, vous avez les sciences. Donc, sciences, c'est un mélange de SVT et de chimie. SVT et chimie. Donc en fait voilà, la SVT et la chimie c'est je pense assez simple en première d'avoir une bonne note. Moi personnellement j'ai eu 17 sans bosser des masses et des masses et voilà. Je pense que dans chaque lycée vous allez faire des bacs blancs de sciences. Pour ma part, vous inquiétez pas, parce que pour ma part, j'ai toujours eu des notes assez. J'ai eu 9,5, 10,5, le meilleur que j'ai eu c'est 13,5, ne vous inquiétez pas. Ne vous dites pas, ah, j'aurai une sale note au bac, pas du tout. Voilà, franchement, révisez comme il faut et ça va très bien se passer. Donc voilà, vous avez ces épreuves-là et c'est aussi coefficient 2 la science. Donc vous avez écrit l'oral coefficient 2 chaque épreuve, le TPE coefficient 2 et sciences coefficient 2. Voilà. Après avoir fait ça, à la fin de l'année, vous pouvez calculer vos points d'avance selon les notes que vous avez eues. Moi, j'ai réussi à avoir 14 points d'avance. C'est pas énorme, mais au moins, je me disais que j'avais pas de points de retard. Et voilà. Donc, arrivé en terminale, ensuite, vous allez choisir entre 3 options. Donc, vous avez l'option Sciences Po, l'option Économie approfondie et l'option Maths. Donc, je sais pas si c'est pareil dans tous les lycées, mais pour ma part, c'était comme ça. Moi, personnellement, j'ai choisi l'option maths parce que je m'étais renseignée et pas mal de personnes disaient que c'était très facile et que ça permettait d'augmenter la moyenne et que même ceux qui n'étaient pas très forts en maths pouvaient très bien avoir une bonne note. Du coup, j'ai pris maths et en plus, ça me permettait de ne pas avoir une charge de boulot en plus puisque les maths, c'est de l'apprentissage, c'est de la pratique, etc. Et c'est pas du cours par cœur à apprendre comme la Sciences Po et l'économie approfondie. Donc en terminale, vous avez tout le reste des épreuves à passer à la fin de l'année. Donc vous avez SES, donc qui est coefficient 7, sauf si vous prenez économie approfondie ou Sciences Po, c'est coefficient 9. Donc comment vous dire, c'est pas une matière à louper si vous prenez une de ces options-là. Vous avez les maths, qui est coefficient 5, sauf si vous prenez l'option maths, c'est coefficient 7. Voilà, donc si vous prenez maths, ça vous permet en fait d'égaliser entre SES et maths. Ça vous permet voilà, d'égaliser le tout. Et vous n'êtes pas fort en SES. Si vous n'êtes pas fort en SES, et ben au moins les maths pourront peut-être vous rattraper. Vous avez ensuite l'histoire qui est coefficient 4, il me semble. 4 ou 5 4. Vous avez l'histoire qui est coefficient 4, voilà.
Vous avez les langues, donc ça dépend quelle langue vous choisissez en LV1, en LV2. Moi pour ma part j'avais inversé. Donc LV1 c'est coefficient 3 et LV2 c'est coefficient 2. Donc LV1 coefficient 3, donc pour chaque langue vous avez un oral à passer, vous avez une compréhension orale, donc c'est un enregistrement et vous devez écrire en français ce que vous avez compris, et vous avez un écrit. Voilà, donc l'écrit compte pour 50% et l'oral et la compréhension orale comptent pour 25. Ça vous fait 100%. Vous avez compris? C'est bon? Donc voilà, donc vous avez ça pour les deux langues. Ensuite, vous avez la philo qui est coefficient 4. Il me semble que c'est coefficient 4. Vous avez la philo qui est coefficient 4. Donc voilà, la philo, c'est juste un écrit en fait. Donc pour les options, comment ça marche? Si vous avez pris économie approfondie ou Sciences Po, c'est en fait, vous le faites dans la même heure que la SES. C'est-à-dire que pour nous, la SES, on avait 4 heures, et si vous faites option en plus économie approfondie Sciences Po, vous avez 1 heure en plus. Donc votre épreuve dure 5 heures. Comment ça se fait? Vous avez deux sujets différents. C'est-à-dire que vous avez vos sujets d'SES à traiter en 4 heures et vos sujets d'option à traiter en 1 heure. Après, vous choisissez lequel, par quoi vous commencez, etc. Donc vous avez 1 heure de plus pour le faire. Et si vous choisissez maths, en fait, vous avez un exercice de maths spé, la spécialité maths, qui remplace un exercice que les autres vont faire. Je m'explique. Si vous faites juste maths, vous allez avoir 5 exercices de maths normal. Si vous faites maths plus spécialité maths, vous allez avoir 4 exercices de maths normal et le 5e est un exercice de maths spé. En fait, ça vous évite d'avoir 5 exercices de maths. Voilà, tout simple. Au niveau de la maths spé, moi j'ai fait maths spé donc je peux vous en parler. C'est très très simple, vous avez parlé de matrices. Donc en fait les matrices très très simples, vous allez, en fait c'est on va dire un carré, on va dire. Je vais vous donner un carré avec des sommets, vous allez devoir compter combien il y a de traits qui partent de ce sommet, qui va à ce sommet là, etc. Enfin vraiment, c'est assez simple. Le chapitre le plus dur, je pense que c'est avec les suites, mais quand vous avez compris un peu le truc, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, au niveau des coefficients, donc comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de coefficients assez gros quand même. Donc moi j'ai eu un bac mention assez bien, donc j'ai 12,59 de moyenne avec 2 notes en dessous de la moyenne. Donc si vous voulez savoir un peu mes notes, je voulais vous les dire. J'ai eu 11 à l'écrit de français, 7 à l'oral. Je ne comprends pas pourquoi, mais je ne cherche plus à comprendre. J'ai eu 12 en TPE, 17 en sciences. J'ai eu 9 en philo, plutôt pas mal parce qu'avec le prof que j'ai eu, bon voilà. 9 en philo, j'ai eu 10 en SES, je pensais m'être complètement chier, RE j'ai eu la moyenne. Bon, c'est pas terrible pour une ES, mais bon, voilà. 10, j'ai eu 17 en maths. 17 en maths et pourtant je peux vous dire qu'au collège j'avais 8 donc ça veut rien dire. 17 en maths, j'ai eu 14 en histoire. 14 en histoire. En langue, j'ai eu 12 en espagnol et 11 en anglais. Et il y a sport aussi, sport qui est coefficient 2, j'ai oublié de vous le dire, sauf que là le sport en fait c'est en continu. C'est-à-dire que vous allez faire votre sport du premier trimestre et à la note de la fin sera votre note pour le bac et vous allez avoir 3 notes et les 3 notes vont s'assembler et faire une moyenne qui vous sera la note au bac. Voilà, tout simplement. Moi au bac, j'étais passée sur danse, athlétisme, danse, step, athlétisme. Danse, j'ai eu 15, step, j'ai eu 17 et athlé, j'ai eu 4. Oui, en fait, normalement je devais prendre vitesse relais, sauf qu'on était que 3 au lieu de 4, il me semble. Et du coup, c'était pas possible de le faire et personne ne voulait le faire avec nous. Du coup, on a dû changer à pas la dernière minute non plus, mais presque 2 épreuves. Du coup, on a pris saut dans le sable, là, Pentagon. Sauf que clairement, j'étais quiche à ça. Et on s'est pas entraîné plus que ça. Enfin, on bossait lors des séances, c'est pour ça que j'ai eu 4, sinon j'avais 0. Et j'ai raté en fait lors d'évaluation, j'ai raté tous mes sauts, sauf un. J'ai réussi un saut sur 6 qui est vraiment très médiocre. Je suis nulle à, on va pas dire le mot, mais voilà. Et en fait, les profs, voilà, c'est pour ça que j'ai pas eu une note de ouf en sport alors que j'étais très très bien partie. J'étais un peu dégoûtée, mais bon, voilà. Donc voilà toutes les notes un peu que vous allez avoir, etc. Voilà.
Donc je pense que je vous ai un peu tout dit sur l'AES, comment ça se comporte. Au niveau de la charge de travail, il y a une charge de travail quand même plus élevée qu'en seconde et qu'au collège. C'est normal, tout à fait normal. Il y a quand même un grand pas entre la seconde et la première. Hein. On dit généralement qu'il y a un grand pas entre la troisième et la seconde ou la première et la terminale. Mais moi je l'ai vu en seconde, première, il y a un énorme pas. Donc voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur la section ES. J'espère vous avoir informé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous ferai un plaisir d'y répondre, etc. Et puis j'espère que je vous ai renseigné, que je vous ai un peu aidé si vous êtes encore hésitant au niveau des choix. Au niveau des débouchés, comme je vous l'ai dit, la ES ouvre tout un panel de débouchés un peu partout, ne vous inquiétez pas. Si vous ne savez pas encore, moi je pense que si vous n'avez pas encore le métier que vous voulez faire plus tard, prenez l'ES. Après c'est mon avis, chacun a ses avis, écoutez vos parents, les avis de vos parents, etc. Mais ne faites pas une filière que vos parents ont décidé. Décidez vous-même votre filière et n'écoutez pas vos parents. Si vos parents vous disent tu vas faire une S, tu vas faire une S, et vous n'avez pas envie de faire une S, vous ne faites pas une S. C'est parce que vos notes seront beaucoup moins bonnes dans une filière que vous n'avez pas choisie que si vous avez choisi votre filière. Voilà, c'était la petite phrase, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous fais très gros bisous.